Tabar, je suis coworkeuse à la Coroutine. Donc c'est un espace de coworking qui se trouve à Lille. Donc moi je travaille sur un projet autour des biens communs, sur comment faciliter la production de biens communs. Et la Coroutine, c'est un espace autogéré, autofinancé, qui existe depuis 3 ans maintenant. Pour moi, c'est vraiment un tiers-lieu un peu par définition. Le plus simple, c'est de définir comment moi je le vis. Je considère que c'est un peu comme ma deuxième maison ici, quoi. C'est un peu comme la colocation. C'est à la fois un lieu de vie, un lieu d'expérimentation pour les projets des gens, mais aussi au niveau de la vie en collectivité, disons. Il me semble que chacun réussit à trouver sa place et à se sentir capable de faire les choses, de les proposer. On voit bien que les gens qui arrivent au bout de 2 semaines, c'est bon, ils ont compris le fonctionnement et c'est eux-mêmes qui vont proposer un nouveau truc dans le lieu, donc ça c'est vraiment chouette. Ça évolue vachement en fait en permanence, que ce soit au niveau de physique, de la décoration du lieu ou des activités, etc. Et pour moi, du coup, un tiers-lieu, c'est ça, quoi. C'est vraiment un espace des possibles, mais qui est basé sur les liens qui se font en interne, quoi. On n'est pas dans un domaine aussi codé que le domaine familial ou le domaine de l'entreprise, mais c'est un espace entre les deux, quoi, et tout repose sur ce que les gens ont envie de faire, ce que les gens ont envie d'être ensemble. Je vais donner 3 mots. Local, lien et soin. Local pour moi, c'est vraiment à l'échelle de la région au maximum, mais le plus resserré possible. Voilà, l'idée étant de faire avec ce qu'on a à côté de chez nous. Enfin, pour moi, c'est presque du bon sens, quoi. Et ce qui, du coup, nous amène au lien, parce que si on fait avec les gens qui sont à côté de chez nous, on a plus facilement la possibilité de les connaître et de travailler directement avec eux, ce qui est encore du bon sens, parce qu'on va plus facilement aller dans les intérêts de chacun. C'est forcément plus facile que si on fait ça avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, en termes de commerce en tout cas. Et ce qui nous permet donc de prendre soin des autres plus facilement, mais aussi soin de la planète, parce que si on va consommer ce qui est produit à côté de chez nous, forcément on a un peu moins d'impact. Donc pour moi tout ça c'est lié. Mutualisation, rencontre, entraide et simplicité. Mutualisation, c'est plus sur l'aspect collaborer ensemble, plutôt sur l'aspect peut-être production, où voilà, avec l'économie collaborative, on est amené à mettre en commun les moyens qu'on a, mais aussi nos talents, nos capacités à imaginer, notre énergie, nos efforts. Et je pense que tout le monde a y gagné, forcément. Ensuite, sur l'aspect rencontre, là, que ce soit autant du côté production ou consommation, voilà, pour moi, l'économie collaborative, c'est un moyen de rencontrer des gens. Tout le monde a vécu ça avec l'exemple typique de l'économie collaborative du covoiturage. On rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés auparavant et on se rend compte qu'on a quand même plein de choses à se dire et plein de choses à apprendre. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc hyper important. Parce que sinon, sans ça, voilà, chacun reste dans son petit domaine. Entraide et simplicité, parce que justement, c'est lié aux deux autres. Si on met en commun, on n'a pas tous besoin de tout acheter, de tout accumuler chez soi. Et donc on peut vivre plus simplement et de manière plus solidaire. Alors le lien entre la coroutine et ces 2 thématiques-là, pour moi, il est évident et ça s'illustre bien avec l'exemple de l'achat groupé qu'on vient de mettre en place. Parce que du coup, on a contacté directement un producteur de la métropole, en fait, pour venir nous livrer ici. Donc il n'y a pas d'intermédiaire, on consomme local, on consomme de saison. Voilà, c'est forcément un truc de proximité. Quand il vient, il nous explique comment cuisiner les légumes, il nous raconte plein de choses. Et on consomme ensuite ces légumes tous ensemble parce que c'est ces légumes-là qui vont après fournir le système qu'on a appelé la cocotte, qui est en fait la cantine qu'on a le midi et que là on cuisine ensemble et on mange ensemble. L'idée aussi à plus long terme sur l'achat groupé, c'est que si ça tourne, on va proposer aux gens du quartier de venir aussi se fournir ici
Donc là, ce qui permet aussi d'ancrer la coroutine dans son quartier, dans son environnement, et que ce ne soit pas un espace uniquement de travail.